Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Par rapport à ma dernière vidéo sur Linux, en fait, voici une nouvelle vidéo sur les différentes méthodes d'installation de logiciels Linux. Parce qu'il y en a trois ou quatre différents et il y a de vraies différences en fait. Donc si vous venez de Windows, parfois vous êtes perdu entre des termes comme deb, rpm, flatpak, snap, appimage. Donc c'est pour vous donner une idée, c'est quoi la différence. Il faut bien comprendre que la manière d'installer des logiciels sur Windows, par exemple, c'est très archaïque. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous téléchargez un setup exe ou un .msi, vous double-cliquez dessus et ensuite ça installe. Sous Linux, c'est beaucoup plus moderne, même si cette méthode d'installation existe toujours. Il faut bien comprendre aussi que ma configuration, c'est-à-dire mes besoins, c'est que les logiciels doivent être légers. Je ne veux pas de gros packages en fait. Voilà, on va le voir avec Flatpak. Et donc, la méthode historique sous Linux, en fait, c'est d'installer des paquets soit Debian, donc Deb, ou RPM, pour Red Hat Package Manager, si je me rappelle bien. Donc, c'est deux architectures de distro différentes. Tout ce qui est Deb, c'est tout ce qui est Debian, Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS, ça marchera. Du moment qu'une distro est dérivée de Debian, le paquet Deb fonctionnera. Et vous pouvez le faire via le store dans mon cas c'est Linux Mint, mais vous pouvez le faire aussi via le terminal avec la commande sudo apt install et puis le nom du paquet. Voilà. Donc apt, le fameux apt install, c'est pour Debian. Pour RPM, c'est différent parce que la distribution est différente. Donc ça, c'est vraiment à l'ancienne. Par exemple, si vous voulez la dernière version de Chrome, vous allez sur la page dédiée, tapez Top Chrome Linux et il vous donnera les différentes instructions. Si je clique sur télécharger, il va télécharger un paquet deb. Donc une fois que le paquet deb est installé, je peux même vous montrer le logiciel Chrome, je pense que j'en ai. Voilà. Et ça, c'est un paquet deb en fait. Déjà, je l'ai installé. Et même si Linux Mint, je peux trouver euh, Chrome ici, mais vous voyez qu'il y a plusieurs Chrome en fait. Vous avez la version Flatweb, quand c'est écrit Flatweb, c'est un Flatpak, et ça, c'est un paquet standard en fait. Et voilà. Et la grande différence va être selon les versions. Donc, mais dans un premier temps, Deb et RPM, c'est vraiment l'ancienne méthode. Donc, si vous avez des forfaits de données limitées, s'il y a un problème en fait sur la connexion Internet ou que vous avez peu d'espace sur votre disque dur, je vous recommanderais les versions Deb et RPM. Voilà. C'est-à-dire, voilà, si j'installe par exemple ce truc-là, le paquet Deb dans mon système, à un moment donné, il va me donner un avertissement en disant attention, les dépendances et les librairies sont pas forcément compatibles. Vous pouvez y aller. C'est très rare que ça casse en fait. Voilà. Et ensuite, vous avez, donc ça c'est le Deb et le RPM. C'est-à-dire que vous téléchargez simplement le logiciel. Mais dans Linux, vous avez des librairies, des dépendances. Ce qui fait que il va utiliser les librairies et les dépendances de votre système. C'est pour ça que c'est léger en fait. Donc si je use un Chrome, en général, c'est autour de 100 mégas. Voilà. Ensuite, vous avez... donc ça, c'est la version standard, hein. Donc on peut le voir ici. Même si celui-là, il est lourd, il est à 138. C'est la version 138. Ça, c'est la version Chrome stable en fait. Ok, c'est ce que j'ai installé. Maintenant, si vous allez dans Flatpak, donc la version FlatHub, quand c'est comme ça, c'est FlatHub en fait, bah, vous verrez que la version, elle est différente. C'est 139, donc c'est une version plus récente, mais regardez la taille à télécharger, c'est 1,1 giga. Pourquoi c'est comme ça en fait? Flatpak en fait, ça a été conçu justement pour éviter qu'il y ait une fragmentation des paquets d'installation. Grosso modo, c'est un paquet cross distribution. Techniquement, un Flatpak va marcher sur toutes les distributions. Pourquoi? Parce que c'est une forme de conteneur. C'est-à-dire que quand vous téléchargez un Flatpak, ça télécharge le logiciel, ça télécharge les librairies, ça télécharge les dépendances ensemble.
et il va le mettre dans une espèce de conteneur, même si c'est pas toujours le vrai en fait, mais il va le conteneuiser. De cette manière, en fait, même si vous avez des versions récentes avec des librairies différentes, des dépendances différentes, ça va pas entrer en conflit avec votre système. Donc ça ajoute une sécurité. Aujourd'hui, Flatpak est très popularisé, voilà, mais c'est juste que moi je l'utilise pas parce que c'est très très lourd. À chaque fois, vous devez télécharger 1 giga. Mais ça, c'est la première installation, parce qu'il télécharge tout. Ensuite, je dirais que les prochaines mises à jour via Flatpak seront moins importantes. Voilà, mais c'est juste que parfois, ça devient du n'importe quoi. Donc ça, c'est Chrome. Mais pour vous donner une idée de la taille, par exemple, si on installe GIMP, qui est un logiciel de retouche photo, donc ça c'est la version, je vois pas la version, ouais, ça c'est la version standard, donc c'est la version 2.10 qui est ancienne et vous avez juste à télécharger 20 mégas. Maintenant, si vous voulez la version Flatpak, vous devez télécharger 1,2 giga et c'est la version la plus récente. C'est-à-dire quand est-ce que vous devez utiliser Flatpak. Dans le cas où vous avez besoin de versions récentes de logiciels, comme un Chrome ou un OBS ou etc. Voilà. Et que vous n'avez pas de problème de connexion Internet et que vous avez de l'espace, donc beaucoup d'espace sur le disque dur, vous vous en foutez en fait. Alors là, oui, vous pouvez, je vous recommanderais Flatpak. C'est juste que moi, je ne l'utilise pas. Parce que j'ai des contraintes en fait. Donc la dernière version de GIMP c'est 3.0, donc c'est mieux d'utiliser Flatpak. Voilà. Donc voilà pour Flatpak, mais même vous utilisez d'autres logiciels, par exemple Krita, qui est un autre logiciel de retouche photo, tout ce qui est, non c'est plus du digital painting, donc vous avez le Flatpak, hop, voilà, c'est à peu près 83 mégas à installer, donc la version c'est 1.5. La version 5, ouais, je pense que c'est 5. Et si vous regardez la version voilà, c'est 1,3 giga et plein de 4,1 giga d'espace disque. Donc c'est lourd en fait, à chaque fois c'est lourd. Vous installez genre 2-3 logiciels Flatpak et vous avez déjà 3-4 gigas installés. Si vous avez, comme Linux peut être une alternative pour des pays pauvres, par exemple en Afrique, en Amérique latine, ça va jouer en fait. Et c'est dommage en fait que ce soit le Flatpak qui se popularise. Voilà. Donc ça, donc vous avez les anciens paquets, ensuite des BRPM, ensuite vous avez le Flatpak, vous avez aussi le Snap. Vous avez le Snap qui est là, voilà. Snap en fait c'est un peu comme Flatpak, ça fonctionne comme un Flatpak, c'est un truc containerisé mais qui est créé par Ubuntu. Et tout le monde en fait le refuse parce que Flatpak est open source. Et le back-end, c'est-à-dire vraiment ce qui se passe en arrière-plan dans Snap, en fait, il est propriétaire, il appartient à Canonical. Donc c'est vraiment le même principe en fait. C'est-à-dire que si vous utilisez Ubuntu à partir de la version 16.0, si je me rappelle bien, et ben automatiquement vous aurez Snap en fait. Voilà. C'est juste que comme les gens qui utilisent Linux sont des partisans du libre, du format ouvert, ils n'aiment pas des trucs propriétaires qui peuvent être verrouillés, etc. C'est juste que c'est vraiment minoritaire. Et même en termes de débutants, aujourd'hui, Ubuntu, c'est pas si recommandé que ça parce qu'il y a Linux Mint, qu'il y a Fedora, il y a Pop! OS. En fait, Ubuntu, il est plus recommandé au niveau du serveur. Voilà. Donc ça, c'est le troisième type de format. Et le troisième, en fait, c'est ce qu'on appelle l'app-image. L'app-image, en fait, il est vraiment intéressant. Je sais pas qui... je pense que... je vais juste voir... Regarder en live qui est logiciel de montage vidéo. Ouais, il est disponible sur mon paquet. Il est à la version 21. Et le Flatpak, il est à la 25. Voilà, donc c'est une version majeure supérieure à 1,3 giga. Mais si je pense qu'il propose une app image. Hop. Qu'est-ce que c'est une app image en fait? Hop, téléchargement. C'est un seul fichier qui est compacté.
voyez, donc Linux, voyez, vous avez cette... Si vous téléchargez ça, en fait, c'est pas un conteneur, mais c'est une seule image. En fait, vous allez installer un seul fichier qui possède tout. C'est-à-dire qu'une espèce... C'est pas une... Oui, on peut le comparer comme une archive. Et vous le rendez exécutable et ça se lance. C'est-à-dire que c'est une image portable. Voilà, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Par exemple, j'ai une app image qui est de Avidemux, qui est un petit logiciel de montage vidéo. Vous voyez, c'est juste ça. Désolé. Donc je pense que permission... Oui, autoriser l'exécution. Quand vous installez, vous faites clic droit et vous changez les permissions pour qu'il s'exécute comme un programme. Et donc ici, je le lance. Voilà, direct. Et donc, c'est une version portable très compacte. Si vous avez des contraintes de données et d'espace, c'est ce que je recommande parce que c'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger en fait. Et vous avez juste un seul fichier. C'est-à-dire que si vous cherchez, parce que sous Windows, quand j'étais sous Windows, j'utilisais Avidemux parce que parfois l'enregistrement se casse la gueule. Vous avez deux parties, vous devez joindre, vous devez couper. Avidemux peut être très intéressant. Donc j'ai pas besoin d'avoir la dernière version la plus récente. Je veux juste que le truc marche. Voilà. Si vous avez juste besoin d'un logiciel qui marche en fait, et que même les anciennes versions ça marchera, utilisez AppImage si c'est fourni. Voilà, donc voilà les 4 méthodes d'installation. Les 4 méthodes d'installation sur Linux. C'est que dans la plupart des cas, pour les utilisateurs, si vous n'avez pas de limite de données ou d'espace, vous installez toujours via le store. Tout se trouve ici en fait. Et c'est pour ça que c'est ultra facile. Je fais l'installation et il fait tout. Il va configurer les librairies et une fois l'installation terminée, vous aurez l'application qui sera disponible. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus moderne que Windows. Donc voilà les différentes méthodes d'installation. Maintenant, j'ai une dernière méthode que je ferai dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que ce soit très long, qui est l'utilisation de DistroBox, qui vous permet grosso modo d'émuler, d'avoir une autre distribution Linux dans votre distro actuelle, sous forme de conteneur. Mais je vous expliquerai. Et je trouve que ça, c'est encore plus meilleur en fait. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui va vous donner les dernières versions parce que vous pouvez utiliser une distro comme Arch Linux qui a toujours les derniers paquets et la taille de téléchargement est beaucoup moindre en fait. Voilà. Vous pouvez l'exporter. Il y a vraiment des trucs cool à faire avec Arch, avec DistroBox qui est aussi assez connu en fait. Donc voilà. Mais moi je vois pas l'intérêt d'utiliser Flatpak. AppImage, parfois je l'utilise. Et Snap, je n'utilise pas Ubuntu, donc ça ne m'intéresse pas en fait. Mais dans la plupart des cas, quand vous avez installé votre Linux, utilisez juste le store et vous aurez tout ce qu'il faut. Et il y a énormément de logiciels. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Et je vous dis à bientôt.